Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et aujourd'hui on part à Isla Nublar avec les pop Jurassic Park. C'est parti. Et on va vous présenter aujourd'hui 7 Funko Pop plus un pack duo. Et on va commencer dans l'univers de Jurassic Park avec le docteur Alan Grant, qui est le paléontologue et un des personnages principaux du film. Dans la collection, on peut voir qu'il y a pas mal de personnages du film et que c'est pour le 25e anniversaire du film. On peut voir qu'il y a le Dr Alan Grant, John Hammond, Dr Ian Malcolm, le Tyrannosaure, le Vélociraptor, le Dilophosaure et Nedry. Alors, la première chose que l'on peut voir avec Alan Grant, c'est son grand chapeau, énorme chapeau même, qui lui sert à se protéger du soleil quand il se trouve sur les sites archéologiques qui ont tendance à être dans des endroits assez ensoleillés. À part ça, on reconnaît bien Alan Grant grâce à la chemise bleue, et on peut voir aussi sur le haut de la chemise son petit bandana auquel il a fait un nœud. Et on voit à sa ceinture, il a des espèces de petites étuis à rangement là. Et il a une jolie montre aussi. À son poignet gauche. Ce qui est super intéressant sur cette figurine, c'est qu'ils l'ont représentée avec la fameuse griffe. Donc c'est une griffe de... Vélociraptor. Ah oui, c'est la griffe quand il fait peur comme ça à un des gamins, voilà, quand tu parles... Au tout début du film, ouais. Voilà, c'est une des griffes qu'il a récupérées sur un site archéologique et il aime bien faire flipper le gamin au début du film. On parlait de sa griffe et donc le voici, le Vélociraptor. Le Vélociraptor a un gros socle quand même. Ouais, il est énorme le socle. Hop. Ça rentre. Alors déjà, on peut remarquer dessus qu'ils lui ont fait les yeux jaunes. Mais il a pas les yeux jaunes normalement? Bah... Ah oui, il a les yeux jaunes, mais il a la pupille par-dessus, c'est ça? Voilà, et là, ils ont fait vraiment les yeux jaunes, ça fait vraiment méchant, quoi. Il est prêt à attaquer, quoi. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien toutes ses dents, là, toute sa mâchoire. On reconnaît bien à la posture, mais aussi aux 3 griffes sur les pattes inférieures, avec la fameuse griffe qui est un peu plus haut, et aussi la posture des pattes avant. Ah oui, effectivement, ouais. On voit sa queue aussi derrière. Et là, sur le côté, c'est... Le rose. Ouais, c'est quoi? C'est sa langue? C'est sa mâchoire qui est ouverte? C'est une partie intérieure de la bouche, de la gueule. C'est dans la continuité. Ouais, d'accord, ok. C'est drôle parce qu'il est effrayant et à la fois, je sais pas, il a un petit côté... C'est peut-être que moi, hein, mais il a un petit côté un peu mignon, quoi. Bon, c'est le côté pop, hein, je pense. Hein. Après, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y a un effet de texture un peu. Oui. Pour faire un peu comme des écailles. Bon, on sait que maintenant que les dinosaures n'ont pas d'écailles. Ils descendent pas des reptiles, ils descendent des oiseaux. Mais voilà, dans Jurassic Park, même à l'époque, on le savait déjà, et ils les ont représentés comme ça pour avoir un petit côté plus menaçant qu'un Vélociraptor avec des plumes. Bah, c'est réussi en tout cas. On enchaîne avec la troisième, qui est Dennis Nedry. Alors, si vous vous souvenez de lui, c'est un peu un genre de méchant du film, et qui est aussi informaticien dans le parc. On le voit dès le début comploter en fait avec une autre entreprise, une personne d'une entreprise concurrente, dont il doit leur fournir des embryons de dinosaures, et en échange, il reçoit un paquet de fric. Sauf qu'au final, ça ne se passe pas comme il faut, si vous connaissez bien le film. En tout cas, on reconnaît très bien le personnage avec ses lunettes qui sont noires et grises, sa coupe de cheveux aussi, ouais, c'est standard, c'est basique, et son imperméable jaune qu'il porte au moment où il essaye de fuir avec les embryons. Avec la capuche derrière. Et la capuche derrière, voilà. À un moment, il la met aussi. Et on peut voir aussi en tout petit son badge avec sa tête dessus. Non, il y a sa photo sur son badge et ils l'ont fait. On voit pas beaucoup, mais ils l'ont fait. Ah, c'est excellent. C'est excellent l'idée. Hein. Sa petite chemise et son jean et ses chaussures noires. Et évidemment, le petit objet qu'il a dans la main, qui est une bouteille de mousse à raser. Ah oui, c'est la bouteille qui contient en fait les fameux embryons. Voilà, en fait, c'est déguisé en mousse à raser, mais normalement, c'est un petit truc réfrigérant pour pouvoir garder au frais les embryons. Il est malin, hein.
C'est très très bien. Ah, mais ça vient pas de lui à la base. Ah ouais, d'accord. C'est l'entreprise qui lui a fourni pour les mettre dedans. Enfin voilà, c'est un personnage que je déteste en tout cas dans ce film. Ah bah là, je te rejoins, j'aime pas du tout non plus. On passe à la pop suivante, qui est le Dilophosaure. Hop. Lui aussi, il a un gros socle. Alors le Dilophosaure qui est un charognard comme dinosaure, il est carnivore, il a tendance à manger plutôt le reste de carcasse ou des œufs. Et on le voit apparaître dans le film assez tard aussi, et on le voit surtout au moment où il y a Nedry. Et du coup là il est représenté en fait avec sa collerette en mode ouvert. Voilà, au moment où il est prêt à attaquer. Là où il est le plus impressionnant. Et il existe la version chase de cette pop où en fait il n'y a pas la collerette. Ok. Du coup on voit bien l'intérieur de la collerette jaune avec des touches de rouge. Et on voit derrière aussi. C'est très joli comme effet. En plus de la collerette, on voit la crête, la double crête sur le dessus de la tête, ses yeux tout noirs et le contour aussi des yeux. Le contour des yeux, oui, c'est ça. Aussi qui est noir. On a toujours un effet de texture aussi pour faire le côté un peu écaille. Les dents qui ont l'air quand même un peu moins impressionnantes que... Ouais, mais quand même. Oui, quand même. Voilà. Faut pas se faire mordre. Je dis pas que je courrais pas si j'en croisais un, mais voilà. Et puis il a un petit peu le même style de posture, je trouve. Exactement. En fait, c'est une posture pour tenir en équilibre pour les dinosaures entre la tête, le corps et la queue. Bon, lui aussi, je le trouve mignon quand même. Non ? Il est super bien fait. Je l'adore. Je le préfère même au Vélociraptor en pop. Ça me rappelle les jouets dinosaures qu'on avait quand on était gamin en fait. Les petits jouets en plastique. Ouais. Bon, beaucoup plus jolis quand même, mais voilà. On continue avec le personnage le plus important, celui sans lequel il n'y aurait rien. C'est John Hammond, le créateur du parc Jurassic Park. C'est pas celui qui a dépensé sans compter par hasard? John Hammond. En tout cas, on le reconnaît super bien, habillé tout en blanc, la barbe blanche, les cheveux blancs parce que c'est un vieillard, son chapeau qui est parfait, nickel, tout propre, avec le petit contour blanc aussi sur le chapeau. Ah mais il est vraiment tout en blanc, même les chaussures. Oui, il me fait penser au Colonel Sanders. KFC. De KFC. Ça fait un peu ça. C'est ça. Avec ses petites lunettes marron. Et en plus, il y a des verres dessus. Bon, en plastique, mais il y a des verres dessus. Ouais. On peut pas passer le doigt sur les yeux. On reconnaît bien, il est vraiment bien fait. Ouais, il a une bouille trop marrante. Et surtout, il a dans la main droite la fameuse canne avec, normalement, là on le voit pas, ils l'ont pas fait, mais il y a de l'ambre avec le moustique à l'intérieur. Donc le fameux moustique, en fait, qui, à l'époque du Jurassique ou du Crétacé, avait prélevé du sang sur les dinosaures, et du coup, ils ont pu récupérer le sang, et en mélangeant avec de l'ADN de grenouille, c'est ça, ils ont pu recréer les dinosaures, voilà. Bon, évidemment, ça reste de la fiction. Oui. Ce serait bien si c'était possible aussi facilement. Un peu effrayant quand même. Mais bon. Effrayant, mais bon. On va peut-être y arriver un jour. Et autre petit détail, on n'a juste pas dit, il a aussi une jolie montre dorée. Et une bague aussi. Et une bague. Qui doit valoir... Bon, ça va, il doit avoir pas mal. Pas mal parce qu'il est, il est riche pour pouvoir faire un parc à dinosaures. Il a de la thune, mais c'est sûr, il est pas fauché. Pop suivante, et on a un format particulier. Format horizontal. Il s'agit du Tyrannosaure Rex ou T-Rex. Évidemment, c'est le dinosaure mythique de Jurassic Park. Ils étaient obligés de le faire. C'est le dinosaure le plus connu, je pense. C'est un des plus connus, c'est à voir le plus connu. Pareil, encore le socle. Hop. Il est juste magnifique, le T-Rex. Il est impressionnant quand même. Et comme pour les deux autres dinos, on a toujours l'effet de texture que sur la gueule, avec toujours les yeux noirs, mais je le trouve pas très effrayant au final. Je sais pas ce que t'en penses. Ben non, c'est toujours mignon, c'est l'effet pop. Je trouve le Vélociraptor et le Dilophosaure faisaient quand même plus effrayant que lui. On peut remarquer toujours les dents bien pointues. On n'a pas envie de se faire croquer avec la langue, il y a aussi à l'intérieur, on l'a pas dit pour les autres, mais on voit la langue.
On a aussi ses petits bras, ses petites pattes avant, vraiment toutes petites mais avec ils sont ses... vraiment minuscules. Hein. Ah, elles sont minuscules et en plus, il a que 2 griffes. Ça lui servait strictement à rien au tyrannosaure. Lui, il se battait surtout avec sa gueule et jamais avec ses pattes. Et on peut voir qu'il a aussi, sur les pattes arrière, 3 griffes. Donc ouais, comme t'as dit, il est à la fois impressionnant, mais en même temps, est-ce que c'est l'effet pop? Mais il fait mignon. Et il faut dire aussi que quand même, petit bémol, c'est le tyrannosaure, on est d'accord, hein. Voilà. Voilà le bémol. C'est que honnêtement, ils auraient pu la faire en format XL. C'était vraiment l'occasion ou jamais. Là, on a un bébé tyrannosaure en fait, quoi. C'est un peu ça, le bébé tyrannosaure de Jurassic World. Du coup, quand on le met à côté d'un dilophosaure ou même d'un vélociraptor, il fait un peu ridicule pour un T-Rex qui est censé être énorme. Ben oui. Avant de passer au pack Joe, il nous en reste une. Et c'est le docteur Ian Malcolm, qui est un mathématicien et qui adore la théorie du chaos. Bon, je vous en dis pas plus là-dessus, il faut voir le film pour comprendre. Et la première chose qu'on voit sur Ian Malcolm, c'est qu'il est habillé tout en noir, cheveux noirs, lunettes noires, vraiment tout est noir, avec des vêtements en cuir, avec sa petite chemise noire, le pantalon noir, vraiment tout en noir. Avec la tignasse. Ses cheveux bouclés, ouais. Ouais, ça rend bien les cheveux, hein. Ils rendent bien. Et c'est un personnage quand même assez drôle, il sort souvent des blagues au moment où il faut pas dans le film, à des moments dangereux ou autres. On peut voir aussi qu'il a un petit pendentif turquoise. Du coup, qui ressort hein, par rapport à sa tenue. Par rapport à tout le reste. Et il a une bague aussi qui va avec, non? Il a aussi... Ah oui, il a aussi la bague. Effectivement. On le reconnaît bien quand même, ce perso. Et on finit avec le pack Joe. Et on peut voir que dans ce pack Joe, il y a encore Dennis Nedry et le Dilophosaure, mais avec quelques petites particularités qu'on va vous montrer. Alors, les petites différences par rapport aux deux autres dans ce pack, c'est, on voit en premier lieu, c'est pas un défaut de la pop. On voit Dennis Nedry avec une grosse tache sur le visage. Et c'est censé représenter la scène quand le Dilophosaure lui crache son venin en pleine tête. Et pour ce qui est du Dilophosaure, la seule différence, c'est l'intérieur de la gueule. On voit que sa langue et tout l'intérieur de sa gueule est noir. Hop, ça correspond exactement à cette scène. C'est marrant. L'idée est très bonne, fallait y penser. Et voilà pour la présentation des 9 pop de Jurassic Park. Alors dans l'ensemble, elles sont vraiment réussies. On reconnaît bien les personnages et je trouve que les dinosaures sont vraiment bien faits avec le petit côté mignon qu'apporte à chaque fois l'effet pop. Elles sont vraiment magnifiques, comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, je les attendais vraiment et je suis vraiment content de les avoir quasiment toutes. Et c'est vrai que ça manque de personnages féminins. Et normalement, il y aura un peu plus tard le professeur Sattler avec une des jeeps de Jurassic Park. Alors, en ce qui concerne nos préférés, on va dire notre dinosaure préféré et notre personnage préféré. Exact. Ouais. Ok. Du coup, moi, mon dinosaure préféré, c'est le T-Rex, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, c'est le dinosaure le plus connu. C'est un petit peu le roi des dinosaures, donc du coup, voilà, j'aime bien. Et en personnage, je dirais John Hammond, parce que j'aime bien sa petite tête, ce petit papy un peu loufoque qui se rend pas compte de ce qu'il a fait. Et puis sa canne, je la trouve vraiment sympa. Voilà. Et toi ? Pour moi, c'est le Dilophosaure, tout simplement parce que je trouve que c'est la plus réussite parmi les 3 dinosaures en version pop. Et niveau personnage humain, c'est Alan Grant parce que j'adore le personnage dans le film et en pop, je trouve qu'il est vraiment réussi avec la griffe de Vélociraptor dans les mains. Et vous dites-nous en commentaire quel est votre pop dinosaure préféré et pop humain préféré. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et pour ne rien manquer de nos futures vidéos, pensez aussi à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller voir nos autres vidéos et aussi à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et toutes les infos sont dans la description. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.